Le stade régional de Matam a été ce samedi le théâtre de la fête du football avec la finale de l'ODCAV. Au menu, une affiche alléchante avec l'ASC Caoral Vélingara, championne de l'ODCAV de Ranérou, face à l'ASC Tantadji, vainqueur de l'ODCAV de Matam. La rencontre s'est jouée dans un stade régional archi-comble en présence des autorités administratives, avec à leur tête le chef de l'exécutif régional, en l'occurrence Oumar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Matam, d'élus locaux, tous venus accompagner le parrain Amadou Dawa Diallo, secrétaire politique du Parti de la Réforme et responsable politique dans le département de Ranérou. Dès l'entame du match, les joueurs de Tantadji, en maillot rouge, amenés par le virevoltant Omar Diop, assiègent les buts de l'équipe de Vélingara. Mais les poulains du coach Malik Mané se heurtent à Moustapha Diagne, l'excellent gardien des Noirs et Blancs qui multiplie les arrêts et fait durer le suspense. Tour à tour, Ibrahim Tchoub, Alliance Manti, Omar Ba et Ndiagambaye buteront sur cette muraille de fer. L'ouverture du score intervient à la 20e minute suite à une ouverture lumineuse du capitaine Abdoulaye Yerim Diagne. Ndiagambaye, en position d'ailier droit, échappe à la vigilance des défenseurs et trompe Moustapha Diagne d'une frappe croisée du droit. C'est la folie dans les gradins. Les supporters de Tantadji laissent exploser leur joie. Après ce coup de massue, les joueurs de Vélingara tentent de réagir, mais c'est sur ce score d'un but à 0 que l'arbitre sifflera la mi-temps. En seconde période, les joueurs de Tantadji continuent sur le même rythme et comme en première période, Moustapha Diagne veille au grain. Mais les joueurs de Malik Mané ne se découragent pas et sont récompensés à l'heure de jeu par un penalty obtenu et transformé par le meilleur buteur de l'équipe, Omar Ba. Ce sera le score final et l'ASC Tantadji représentera la région de Matam à la phase nationale qui aura lieu à Kolda. L'ODCAV de Matam, sous la houlette de son président Samba Ndiaye, a décerné au cours de cette soirée un diplôme d'honneur au gouverneur Oumar Mamadou Baldé pour service rendu à la jeunesse. Impression de satisfaction, de réelle satisfaction d'avoir assisté à ce grand rendez-vous de notre jeunesse et un rendez-vous qui s'est très bien passé. Je me réjouis donc d'être venu honorer la jeunesse de la région à travers l'ODCAV de Matam, qui se distingue véritablement par les bons choix et les bonnes initiatives qu'elle a l'habitude donc de faire. Mais c'est également un grand honneur pour moi de venir honorer le parrain, mon frère Amadou Dawa Diallo, qui aime sa région, qui aime son département, qui aime également les populations qui sont à côté de lui. Donc c'est avec un cœur rempli de joie que j'ai pris part à cette finale édition 2018. Vous avez raison, ce que nous avons constaté ailleurs, c'est quelquefois des accès de violence. Mais heureusement, depuis 4 ans que je suis à Matam, nous n'avons pas, au niveau en tout cas du chef-lieu de région, enregistré des comportements qui portent à violence. C'est le lieu de les féliciter et de leur donner, de les offrir un exemple au reste du pays. On peut se rencontrer, on peut jouer au football, on peut s'affronter dans le cadre d'un sport sans pour autant que cela ne débouche sur des actes de violence. Et cela témoigne aussi que nous avons une jeunesse disciplinée, une jeunesse consciente qu'il sait que le développement et la progression ne peuvent se faire que dans la lucidité et dans le respect de l'autre. À la fin du match, le parrain Amadou Dawa Diallo s'est adressé à la presse pour exprimer toute sa satisfaction au cours de cette journée remplie d'émotions. Je vous remercie, la presse, d'avoir accepté de couvrir cet événement majeur qui est dans les annales sportives de la région de Matam, la phase finale de football annuel. C'est avec un grand plaisir et un insigne honneur que j'ai accepté en tant que fils de cette région de parrainer au titre de cette édition 2018 la phase finale de l'ODCAV de Matam. Remercier les membres de l'ODCAV qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Je voudrais également remercier les gens qui sont présentés. Je veux parler de mon ami et frère, le gouverneur de la région de Matam, Mamadou Omar Baldé, le maire de Matam et toutes les autres invités, les populations qui sont venues de Ranérou massivement, de Kanel et Matam bien entendu qui a accueilli cette finale.
Le message que je veux délivrer, il faut vous dire d'abord que je suis partagé entre les deux équipes finalistes. Vous savez que je suis né dans le département de Ranérou, mais j'ai fait mes études, une partie de mes études ici dans la commune de Matam, de sorte que je connais tout le monde. Hein? Je suis connu également, très bien connu à Matam. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de porter ce message, mais un message d'espoir, un message également d'encouragement pour le modèle qu'a représenté cette jeunesse. Monsieur le gouverneur vient de le dire, ces 4 dernières années, il n'y a jamais de violence, alors que vous savez qu'un peu partout dans ce pays, il y a même des procès en cours pour des questions de violence. Donc la région de Matam aujourd'hui est érigée en exemple, en tout cas à mon avis, donc aux autres activités de navétane qui se déroulent dans l'intérieur du pays. Également un message d'unité et d'engagement. D'unité et d'engagement pour le développement de cette région, pour également le développement de notre cher Sénégal. Vous savez que sans la jeunesse, rien ne marche. Donc vous êtes l'espoir, ces jeunes constituent l'espoir, et donc saluer leur engagement pour tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette région-là. Des activités de développement, des projets porteurs de développement. Je pense que c'est ça que j'ai voulu saluer, et à travers ça, donc acceptant ma modeste contribution donc au titre du parrainage de cette année. Écoutez, ce que je veux dire à ce niveau, le Sénégal est un pays démocratique. La démocratie suppose les droits des uns et les obligations également pour eux. Les droits, c'est le droit de marche qui est constitutionnalisé. Mais également, marchant, donc c'est de respecter également les règles prescrites en la matière. Donc je pense que l'État, le pouvoir actuel, à mon avis, gagnerait à laisser les Sénégalais ou l'opposition s'exprimer dans la légalité, dans la stricte légalité, sans pour autant qu'il y ait de casse, qu'il y ait de débordement et autre chose. Pour ça, l'État a l'obligation d'encadrer justement ces marches-là, mais surtout les autoriser. Parce que je pense quand même qu'au Sénégal, on ne doit pas aujourd'hui interdire une marche. C'est ma position personnelle sur cette affaire-là. On doit les permettre de marcher tout en les encadrant et les poussant également, les appelant au respect des lois et règlements de ce pays qui régit justement donc la bonne marche de ce pays-là. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, effectivement m'a envoyé des émissaires donc en vue de travailler avec moi. Mais vous savez que moi qui vous parle, je suis conseiller Benno Bokk Yakaar, conseiller départemental. Donc de sorte que là, le fait d'approcher le président ou d'être près du président, ça a toujours été mon credo. J'ai toujours travaillé à ses côtés à travers sa coalition. Je pense qu'il m'a appelé. Nous allons nous voir ces temps-ci. Il a promis qu'on va se voir ces temps-ci pour faire le point justement de nos activités politiques. Moi au titre du Parti de la Réforme, lui au titre du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour voir dans quelle mesure on pourra cheminer ensemble. Merci.